Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi je suis particulièrement en colère. Et je voulais partager avec vous un coup de gueule. Et je voulais vous inviter à partager massivement cette vidéo, cette émission, parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. C'est avec le froid. Les premiers syndromes grippaux, moi la grippe, quand elle me choque, quand je chope la grippe, quand la grippe m'envahit, elle a du mal à se séparer de moi après. Yanes, je parle de nos enfants à la fois en Algérie et au Maroc. Je lance un appel à tous les esprits sensés, à tous les gens raisonnables, à tous les humanistes, à toutes les personnes qui sont dotées d'esprit critique et qui sont soucieux pour l'avenir des générations futures, à la fois en Algérie et au Maroc. Il y a des aventuriers, des malades, pour moi c'est des malades, qui sont en train de semer la zizanie entre les deux pays et qui veulent absolument attiser le feu entre les deux peuples et les deux pays et qui croient, qu'ils essayent de nous faire croire qu'une confrontation ou que des affrontements ou qu'une crise militaire entre les deux pays sécuritaires elle est même devenue nécessaire pour calmer les ardeurs de l'expansionnisme marocain ou là pour empêcher le duo Israël et le Maroc de s'imposer ou d'envahir le Maghreb. Des thèses très dangereuses circulent en ce moment. Le 29 janvier 2023, nous avions réalisé une émission dans laquelle on s'était interrogé sur le silence intrigant, étonnant et anormal et illogique des autorités algériennes concernant une information qui avait été rapportée par des médias sahraouis et un média algérien MENA Défense tenu par le journaliste Akram Khariev, qui est très proche des autorités algériennes, notamment des services de sécurité, notamment du ministère de la Défense nationale, et qui est le seul qui peut publier et critiquer ouvertement les services de sécurité ou publier des informations sensibles sur le secteur de la Défense nationale, sans qu'il soit inquiété ou l'a interpellé ou l'a convoqué, alors que d'autres journalistes algériens, pour quelques articles sur la date ou là sur Deglet Nord, ils sont en prison. MENA Défense ou quelques médias proches du Polisario, des médias sahraouis, ont cité des sources soi-disant officielles au sein de l'État sahraoui, parce que je ne sais pas, il y a l'État sahraoui, à la race de l'État sahraoui, soi-disant, ils ont semé d'ailleurs une grosse panique. Durant 48 heures, on a frôlé la catastrophe, des appels à la guerre. Je dis bien des appels à la guerre ont été lancés par un groupe de journalistes, de supposés journalistes, un groupe d'intellectuels algériens. Soi-disant l'information sur la route qui longe le Sahara, la partie libérée du Sahara occidental, ou la partie laissée au Polisario par les autorités marocaines, la route qui relie Tindouf à une ville du nord de la Mauritanie, Zouérat, ou j'ai oublié comment elle s'appelle, pardonnez-moi, je ne veux pas me tromper, il y a eu un bombardement attribué à des drones marocains qui aurait fait 2 morts minimum et des bombardements concernant des camionneurs ou là, des camions transportés ou là, conduits par des camionneurs algériens. Il y a eu 2 morts. Il y a même des photos qui ont été publiées. Il y avait MENA Défense, donc encore une fois un site proche du régime algérien, tenu par un journaliste habitant en Algérie et entretenant des relations et une proximité assez importante avec le ministère de la Défense nationale et avec certains membres des services de sécurité. Où il a cité que c'est des journalistes sahraouis qui étaient sur place et qui ont confirmé l'information. Il cite soi-disant ensuite une source au sein de la gendarmerie sahraoui. Le Sahara occidental n'existe même pas encore, mais il y a une gendarmerie, il y a une presse, il y a une agence de presse, il y a un État. J'ai jamais vu ça déjà. On m'a dit qu'il y a des sites sahraouis en espagnol, proche du Polisario. Ils ont confirmé l'information qu'il y a eu un meurtre. On m'a dit qu'ils ont dit que ce n'était pas 2 morts, qu'il y a eu plus que 2 morts, qu'il y a au moins 3 camions qui ont été bombardés par les drones marocains, par les forces militaires marocaines, où ils ont créé un scandale, où c'est un crime, un assassinat, complot contre l'Algérie, un assassinat qui ont ciblé les Algériens. Il faut se venger. Les Marocains sont en train d'attaquer l'Algérie. C'est bon, c'est un meurtre barbare. Ils ont parlé de crimes terroristes, un terrorisme d'État. À la fin, 24 heures après, un journaliste sahraoui, mais donc je n'ai même pas retenu le nom, mais qui prétend un journaliste, qui s'est déplacé sur les lieux, où il a infirmé l'information. Il a démenti cette information, qu'il n'y a jamais eu d'attaque. Je ne comprends pas. Normalement, avant de donner une information, il fallait se déplacer sur le terrain, bien avant.
Et je ne comprends pas, ici d'abord une source officielle du Polisario, où il dit qu'il y a eu un meurtre, il y a eu au moins 2 morts. On va dire que non, le bilan est beaucoup plus lourd, et l'attaque elle est beaucoup plus meurtrière. Il y a au moins 3 camions, ils ont parlé après de 4 morts. Akram Khariev sur son mur Facebook, toutes ces publications sont disponibles. Il citait des observateurs mauritaniens, des observateurs proches du Polisario, durant 24 heures. Personne n'a vérifié l'information. Durant 24 heures, l'information était vraie. ولهبوها وشعلوا النار وبداوا les journalistes algériens. Pourquoi l'Algérie ne réagit pas? Ah non, on ne peut pas se taire. Encore des morts. Après l'incident des 3 personnes mortes attribuées à un bombardement du Maroc. Et en novembre 2021, il faut que l'armée algérienne réagisse. Il faut envoyer l'armée au Sahara occidental. Il faut une zone d'exclusion aérienne. Il faut riposter. La vie des Algériens ne vaut pas rien. Ce ne sont pas des animaux qui sont morts. Non, on a le droit de traverser. Les camionneurs algériens ont le droit de traverser le Sahara occidental. Il y a eu tous les scénarios, toutes les thèses appelant à une escalade. Et les gens, beaucoup de journalistes qui sont connus, dont certains ont travaillé pour le Watan, dont d'autres ont travaillé pour le Soir d'Algérie, dont d'autres ont travaillé pour la Tribune, dont d'autres ont travaillé pour le NTV, dont certains occupent même des fonctions au niveau du ministère de la Communication, comme conseillers. Ils ont lancé des appels carrément à la guerre. Nos citoyens, la guerre, il faut se venger, des appels aux vengeances. C'est une information qui est fausse. Lorsqu'il y a eu le démenti, alors je vois les commentaires sur le mur de Akram Khariev, certains disent hélas, l'information était fausse. Hélas, c'est-à-dire qu'ils auraient aimé qu'il y ait des morts. Ils auraient aimé que ce soit vrai, que le Maroc bombarde réellement des civils algériens pour qu'il y ait une escalade. Vous pensez que la guerre est un jeu d'enfant? Vous pensez que la guerre et ses conséquences sont un jeu d'enfant? C'est une honte, ces manipulateurs. Ces manipulateurs sont la honte de la presse, la honte de l'Algérie, la honte de l'État algérien. C'est une honte que ces gens-là puissent s'exprimer librement sans qu'un juge, sans que les services de sécurité ne fassent une enquête. Ça, c'est des fake news. Ils ont propagé une fake news. Des Algériens ont été assassinés. Ils ont cité des sources. Depuis quand des sources sahraouies sont crédibles? Alors, le Sahara occidental, la République arabe du Sahara occidental, qui est l'émanation politique du Front Polisario, n'est pas reconnue par la majorité des composants de la communauté internationale. Il n'y a que l'Union africaine qui reconnaît la race comme étant un État africain. Toutes les autres institutions internationales, y compris l'ONU, les Nations Unies, et ses différentes ramifications, ne reconnaissent pas cette République arabe du Sahara occidental et ne lui donnent aucune crédibilité. Le Polisario est partie prenante d'un conflit. Journalistiquement parlant, qui trouve l'Ukraine et la Russie, quand un média ukrainien annonce des morts, ou quand un média russe annonce des morts, le principe élémentaire du journalisme est de ne pas prendre en considération de ne pas prendre pour argent comptant et de remettre en cause toujours ces informations et de les prendre au conditionnel et de les vérifier d'abord parce que ce sont des médias rattachés à des entités qui sont partie prenante d'une guerre. C'est pour ça que lorsqu'il y a une guerre, il faut toujours qu'il y ait des observateurs indépendants, des médias indépendants, ou là des journalistes qui n'appartiennent pas aux deux, qui n'ont pas la nationalité ou là qui ne sont pas liés aux deux États belligérants. Parce que les deux belligérants d'une guerre veulent manipuler, veulent se faire passer pour des victimes, veulent s'approprier des victoires, ou là veulent propager du mensonge. La guerre de l'information fait partie d'un conflit militaire. C'est l'un des axes majeurs d'un conflit militaire. Et on le voit bien en Ukraine comme en Russie. Les Ukrainiens disent que les Russes disent que il faut toujours qu'il y ait des médias indépendants pour pouvoir donner l'information factuelle, vérifiée, précisée. C'est le même cas pour le Sahara occidental. Le Polisario est en guerre contre le Maroc. Depuis 2021, fin 2020-2021, il y a eu des affrontements militaires qui ont repris. Et le Polisario affirme à chaque fois, régulièrement, qu'il fait des assauts militaires contre le Maroc. Comme un journaliste algérien, il dit un site sahraoui proche du Polisario, il dit que des Algériens ont été tués et je prends ça pour argent comptant et je prends ça en considération sans faire preuve d'esprit critique, sans faire un peu bouger ma jugeote et utiliser mon intelligence et dire attention,
Ils sont proches du Polisario. Le Polisario est en guerre contre le Maroc. Il veut absolument entraîner l'Algérie dans une confrontation militaire contre le voisin marocain. Donc c'est de son intérêt de publier des fake news. C'est la base de l'esprit critique, ce n'est même pas la base du journalisme. Il faut qu'on fasse très attention à ces manipulations. Ni les autorités algériennes n'ont réagi, ni la PS, ni le NTV n'ont confirmé cette information. Ou alhamdoulilah, pour une fois, les médias publics algériens et l'État algérien a bien agi, il a compris que c'était une fake news, il n'y a pas eu de confirmation de la part des services de sécurité algériens, ni de la part du ministère de la Défense nationale, donc c'était une fausse information. Hadou des gens, il y a des médias, ma femme tient la gendarmerie du Sahara occidental, c'est un État qui n'existe même pas. Comment un mouvement fait une gendarmerie? Mais qu'est-ce que l'État n'existe pas? Il occupe 20%, les 20% du Sahara occidental, c'est des Sahara, c'est de la rocaille. C'est un Sahara inhospitalier, c'est le désert le plus inhospitalier, le plus inhabitable. Ils sont à peine 200-300 000 personnes. C'est quoi la gendarmerie? C'est quoi cette gendarmerie du Sahara occidental? Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si des séparatistes en Kabylie, ou là dans une région des fous, ils ont une gendarmerie kabyle. Ça n'existe pas une gendarmerie kabyle. Il y a la gendarmerie algérienne. Ça n'existe pas. Le Sahara occidental, il est classé comme, certes, un État non autonome, comme un territoire non autonome, mais il n'y a pas d'entité politique légitime. Il y a la MINURSO, qui est la mission d'observation de cessez-le-feu conclu entre le Maroc et le Sahara occidental en 1991, qui est la seule institution indépendante, à la fois de l'Algérie, du Maroc et du Polisario, et qui est censée donner des informations concrètes et confirmées. La MINURSO elle-même, concernant l'incident qui a été attribué aux forces marocaines en début novembre 2021, a dit qu'il n'y a pas eu de preuves. On n'a pas vu les cadavres de ces 3 Algériens tués, on n'a pas vu de preuves, on n'a pas vu d'éléments matériels qu'on peut utiliser pour accabler le Maroc, pour culpabiliser ou inculper le Maroc d'un quelconque crime. Et les autorités algériennes, sur ce rapport, je l'ai expliqué dans l'émission d'hier, ce rapport qui est sorti début octobre 2022, les autorités algériennes n'ont jamais répondu, n'ont jamais apporté la moindre preuve. Il n'y a eu aucune contestation officielle, ni la diplomatie algérienne, ni la présidence algérienne, ni le ministère de la Défense nationale n'a contesté ou n'a répondu aux affirmations de ce rapport de la MINURSO, qui a été soumis au Conseil de sécurité de l'ONU et soumis au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et dans lequel il dit clairement qu'il n'y a pas de preuves qui confirme les accusations gravissimes portées par l'Algérie concernant l'assassinat attribué aux forces militaires marocaines de 3 camionneurs algériens. Silence radio. وراهم les preuves. وراهم هادو les cadavres. وراهم la preuve que le Maroc a tué des gens. أنا الأول اللي ندافع على الجيري. وأنا الأول اللي نرفد سلاح على بلادي. وأنا الأول اللي نحمي بلادي. que je suis prêt à protéger l'intégrité physique des citoyens algériens. Mais je ne peux pas accuser un État étranger voisin d'avoir tué des compatriotes lorsqu'il n'y a pas la moindre preuve. Comme la fake news qui a circulé hier, une grossière fake news, dangereuse fake news, colportée par des gens qui lancent des appels à l'escalade. Je vous les commentaires, fait la défense, Akram Khariev, un des journalistes qui ont partagé cette information, les médias algériens les sources, sur les réseaux sociaux, le nombre de partages de cette information, de cet article publié au départ par un site proche du Polisario, un site méconnu. On ne sait même pas si ce sont des journalistes. Est-ce qu'ils travaillent selon les règles du journalisme? On balance une information pareille, on annonce le meurtre de l'assassinat par l'État marocain, par les forces militaires marocaines de plusieurs ressortissants algériens. Et 24 heures après, on dit « Ah, on n'a pas vérifié l'information ». Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient l'escalade. Qui chef vous les autorités algériennes? Ils ont été sages cette fois-ci. Et je salue leur sagesse. Ils n'ont pas tombé dans le piège. Ils ont refusé d'être entraînés dans une escalade médiatique qui pourrait aggraver les tensions entre les deux pays. Ils se sont excusés 24 heures après en disant que non, finalement, c'est une information qui n'est pas confirmée. Mais comment vous pouvez donc... La gendarmerie du Polisario. Un mouvement. Quand on se battait pour l'indépendance de notre pays, contre le colonisateur français, les FLN n'avaient pas fait de gendarmerie. Il n'existait pas la gendarmerie. La gendarmerie algérienne a été créée une fois l'Algérie indépendante.
Ils ne sont même pas indépendants. Ils ont une gendarmerie, ils ont un État, ils ont des représentants. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Pour s'informer sur le Sahara occidental, il ne faut pas prendre en considération ni ce qui est dit par les médias pro-marocains, trop marocains, pro en faveur des thèses marocaines, ni pro en faveur des thèses du Polisario. Il faut choisir une source qui est indépendante, qui donne une information crédible et qui vérifie. Cette région, elle est inaccessible. C'est une région au fin fond du Sahara, entre l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc. Il n'y a pas de journaliste indépendant, il n'y a que l'Amin Urso qui est sur place. C'est la seule source qui est fiable et à laquelle on peut se fier. C'est tout. Maintenant, celui qui a des preuves que les Marocains sont en train d'assassiner des civils algériens, qu'il les donne. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne réclame que des preuves. Ou basta. Arrêtons de faire croire aux Algériens que le Maroc est en train de tuer nos compatriotes et que la guerre, elle est facile. Bien sûr, celui qui fera la guerre, ce ne sont pas les journalistes des salons d'Alger. Je mets Mena Défense, ou je mets les qui ont le soir d'Algérie, ou je mets le Watan, qui sont au chaud, fait Alger, Club des Pins, ou l'a fait dans les grandes villes du Nord, ils sont en train de manger des grillades, etc. Le jour où il y aura une guerre, on va envoyer les enfants des pauvres à se faire massacrer. On voit les effets de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Qui est en train de mourir en Russie? Ce n'est pas les voisins ou les amis de Poutine. Ce sont les petits soldats russes qui sont uniquement pleurés par leur mère. Par leur mère accablée par la détresse. Mais à part les jeunes soldats des classes populaires russes, les dirigeants russes, ils n'ont envoyé aucun membre de leur famille sur le front. C'est la même chose. Ce ne sont pas les enfants de l'élite médiatique ou la politique algérienne qui vont mourir sur le front de la guerre. Ce sont les enfants du peuple. Zawali Yemseken. Allez-y, entretuez-vous. Allez-y, faites la guerre à vos voisins marocains qui sont musulmans, comme nous, maghrébins, comme nous, berbères, comme nous. Allez-y, faites la guerre. De la chair à canon. Les Algériens ne tomberont pas dans ce piège. Aucun Algérien ne souhaite la guerre contre le Maroc. Comme aucun Marocain ne souhaite la guerre contre l'Algérie. Personne ne veut de la guerre. Nous voulons tous de la paix. Nous voulons une paix durable. Nous voulons une solution définitive. Nous voulons que ce foutu conflit du Sahara occidental soit enterré rapidement. Et l'ONU d'ailleurs n'arrive pas à le régler. Que l'Union africaine se mêle et essaie de le régler. Nous voulons la paix entre les deux pays. Nous voulons une paix éternelle. Nous sommes faits pour la paix parce que nous sommes deux peuples frères. À ces manipulateurs qui jettent de l'huile sur le feu et qui propagent des fake news, je leur dirai une seule chose. Entre vous et votre conscience, est-ce que vous dormez tranquillement la nuit? Et sachez que le tribunal de l'histoire, que la mémoire collective du peuple algérien et du peuple marocain ne vous pardonnera pas.